Que t'inspire le mot défi? Est-ce que pour toi c'est une nouvelle et incroyable aventure qui démarre, un dépassement de toi-même, un nouvel objectif à atteindre, ou est-ce que c'est plutôt une énième galère, encore un caillou dans le rouage, quelque chose de stressant? Est-ce que c'est plutôt inconfortable ou vraiment palpitant? Alors, je t'ai posé la question il y a quelques jours de ça sur les réseaux sociaux. On va en parler tout de suite, mais avant ça, si tu ne me connais pas, je suis Déborah Adam, je suis maman solo extraordinaire et coach des mamans solo extraordinaires qui veulent s'épanouir encore plus et assumer encore plus et pleinement tous les aspects de leur vie. Et ce que je voudrais là tout de suite, c'est déjà que tu t'abonnes à cette chaîne. C'est pour moi hyper important. Pour moi, pas seulement pour moi, pour également toutes les mamans solo que je vais pouvoir, grâce à toi, aider toujours plus. Donc tu t'abonnes et on se retrouve pour parler de défis. Alors je te le disais, il y a quelques jours, j'ai posé la question sur Facebook et Isabelle notamment m'a répondu en me disant, bah moi, les défis, c'est comme ça que ma vie a changé, c'est grâce aux défis. Alors les défis, si tu es maman solo, tu le sais, c'est le quotidien. Les mamans solo, elles gèrent ça toute la journée, H24, 7 jours sur 7. C'est vraiment leur art de vivre, le défi. Alors pour elle, c'est bien sûr à la fois palpitant, à la fois très stressant, c'est un peu tout ça et tellement autre chose. Le défi, ça fait partie d'elle-même. Mais oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que tout est défi dans une vie où on porte la responsabilité seule de plusieurs personnes, dont soi normalement. Alors, éduquer ses enfants en toute bienveillance, être productive au travail, faire attention à soi, être toujours impeccable, peut-être faire du sport également, euh, tout ça, tout le temps, ça demande déjà beaucoup d'organisation et ça offre déjà une grosse charge mentale à n'importe laquelle des mamans, on est bien d'accord. Mais quand on n'a pas de soutien, quand on n'est pas épaulé, quand on a une maman solo, ça prend des proportions qui tournent vraiment très rapidement au défi. Imagine-toi bien, tu es obligé de sortir pendant quelques heures, de t'absenter de chez toi avec ton bébé qui est présentement installé dans son cosy. Et tu dois aussi emmener un gros sac plein d'affaires parce que tu pars pendant plusieurs heures. Et puis également sa poussette. Et voilà, il faut simplement charger la voiture. Rien que ça, c'est un défi. Parce que tu fais comment? Tu as le bébé dans le cosy, tu as le sac, tu as la poussette. Bon, tu te rends bien rapidement compte qu'il va falloir faire plusieurs trajets entre la voiture et ton appartement. Du coup, tu fais quoi? Tu laisses le bébé seul dans l'appartement le temps de charger la voiture ou tu le laisses seul dans la voiture pendant que tu montes plusieurs fois de suite plusieurs étages ou alors tu l'emmènes dans tes bras à chaque voyage. Comment tu fais? Bah, tu vois, déjà là, rien que ça ressemble un peu à la blague, tu sais, le truc là, avec le loup, c'était quoi? Le loup, la chèvre et le chou que tu es censé faire passer sur l'autre rive à l'aide d'une barque, mais bien sûr tu ne peux pas laisser le loup et la chèvre ou la chèvre et le chou ensemble. Et voilà, il faut que tu réfléchisses comment tu vas faire, qui tu vas emmener à chaque voyage. Donc bon, voilà, c'est un peu pour te faire sourire, mais c'est un peu ça. Sauf que pour la maman solo, c'est pas seulement un exercice mental tout ça, c'est surtout très physique parce que un bébé de 4 mois dans un cosy, ben, ça pèse très 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 lourd. Les heures de non-repos, les nuits quasiment blanches parce que voilà, on a un enfant malade, euh, ça pèse, ça pèse. Ça pèse lourd. Les difficultés administratives, ça pèse lourd. Le fait de moins voir ses amis parce qu'on n'a plus vraiment le temps. Tout ça,
ça pèse. En fait, moi, si j'étais chef d'entreprise et que je devais pourvoir des hauts postes stratégiques dans ma boîte, eh bien c'est sûr, je peux t'assurer que je ne prendrais que des mamans solo parce que les défis, elles ont ça dans le sang, elles en mangent H24 et elles gèrent. Alors, elles gèrent. Pourquoi elles gèrent? Eh bien, déjà parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que de gérer. Soit elles gèrent, soit elles gèrent. Elles n'ont juste pas le choix. Elles se demandent pas, mais tiens, est-ce que j'ai envie là maintenant d'essayer de joindre un pédiatre qui pourrait éventuellement me prendre ce soir encore après 19h30? Non, elles se demandent jamais des choses comme ça. Elles prennent le téléphone et elles harcèlent les médecins et elles y vont. Elles sont entraînées, même surentraînées. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, le défi, c'est la vie des mamans solo extraordinaires. Elle a des objectifs très simples. Elle veut juste survivre et bien éduquer ses enfants. C'est tout. C'est très simple. C'est basique. On va du point A, la situation un peu pourrie, au point B, bien éduquer mes enfants et survivre. Elle a du carburant, la maman solo. C'est pour ça qu'elle en a sous le pied. Parce que tu vois, il suffit qu'un de ses enfants lui glisse un sourire ou un je t'aime maman, t'es belle. Et c'est bon, elle repart pour sa corbeille de linge à repasser après 23h30. Pas de problème. Elle a fait des choix et elle les assume. Parfois même, elle assume les choix des autres. Elle sait que si elle en est là aujourd'hui dans sa vie, c'est tout simplement la somme de tous ses choix antérieurs qui font que voilà, la situation est comme ça. Elle assume. Elle développe avec la pratique des savoir-faire incroyables du genre, et c'est du vécu, éplucher des pommes de terre avec une seule main. Elle développe aussi son multipotentiel du genre, éplucher des pommes de terre avec une seule main, mais aussi avec bébé en écharpe, tout en chantant la chanson de l'alphabet à l'aîné, avec bien sûr à côté de la poêle le téléphone posé parce que sa collègue doit encore vite lui passer des chiffres pour le dossier qu'elle va présenter le lendemain. Elle gère. Et puis tu sais ce qu'elle fait aussi? Elle savoure. Elle savoure chaque petite victoire du quotidien. Chaque journée qui se termine, elle se dit qu'elle a passé une bonne journée, qu'il y a eu plein de belles choses. Elle est pleine de gratitude. Alors pourquoi moi je te parle de ça aujourd'hui, de cette vie de maman solo qui est en fait un défi à soi tout seul? Eh bien c'est que, tu le sais, je suis maman solo moi aussi de 3 enfants qui ont actuellement 14 ans, tout juste 14 ans, 11 ans et 4 ans. Et que moi aussi je gère des défis toute la journée et puis je m'en lance certains. Et actuellement mon défi c'est vraiment de créer une belle communauté de mamans solo qui vont se soutenir, qui vont échanger, qui vont oser s'exprimer. Et pour ça j'ai différents outils, mais je viens de créer aussi un groupe sur Facebook. Donc tu connais sûrement, si ce n'est pas le cas, il faut y aller, la page Facebook Je suis une maman solo extraordinaire. Je t'y invite si ce n'est pas déjà le cas, si tu n'y traînes pas déjà. Et en plus de ça, je viens de créer le groupe Je suis une maman solo extraordinaire, le groupe. Juste en tapant ça, tu vas m'y retrouver. Et là-dessus, on va vraiment créer une communauté. C'est-à-dire que je n'y accepte que des mamans solo. Alors, je n'y accepte que des femmes, ça c'est sûr. Des mamans, des solos, des mamans solo. Selon, voilà. L'important pour moi, c'est que tu vibres vraiment maman solo. Parce que tu sais, il y a des mamans solo qui ne sont pas tout à fait solo. Eh bien, elles sont bienvenues si elles se sentent maman solo un jour, maman solo toujours. Il n'y a aucun souci. Et puis, il y a des femmes aussi qui ne sont pas mamans, mais qui se sentent maman solo et qui vibrent ça. Et elles aussi, bien sûr, elles seront accueillies à bras ouverts. Simplement, on va rester entre nous, entre femmes. Et dans ce groupe, notamment, que je suis en train
de co-créer avec toi et sur lequel je t'attends vraiment. Je suis une maman solo extraordinaire, le groupe. Viens vraiment, viens vite. Je vais te laisser toutes les informations pour t'inscrire sous cette vidéo, mais il faut venir. Très bientôt, à partir du 7 juin, date de la fête des mamans en France, je vais organiser un défi, justement, ben oui, on en parlait, un défi qui va s'appeler quelque chose comme je relève le défi. Et je vais te proposer pendant 7 jours, donc du 7 juin au 14 juin, de relever vraiment ton plus grand défi actuel. Donc le défi vraiment, tu vois, le truc qui te dit ah c'est un peu palpitant mais en même temps c'est stressant et en même temps je veux y arriver parce que j'ai besoin de passer le cap de ça et en même temps je sais pas comment m'y prendre. Tu vois? Je pense que tu vois. Et bien ça, je vais te proposer chaque jour avec mes outils de gravir quelques pas de plus, quelques barreaux de l'échelle en plus pour vraiment relever ce défi qui est à toi, qui t'appartient. Donc viens, rejoins-moi sur le groupe. Après cette période, le groupe reste. Hein, c'est pas, ce groupe-là, il n'est pas seulement dédié à ce défi-là. Il y aura d'autres défis après, mais on va commencer par ça pour bien lancer les choses parce que les défis dans la vie de maman solo extraordinaire, c'est la vie. Donc je t'invite à me rejoindre vraiment, vraiment, vraiment. C'est important pour toi, pour moi, pour nous. On y va. Et s'il te plaît, partage cette vidéo. Tu as des mamans solo autour de toi qui sont extraordinaires et qui peuvent encore le devenir plus en partageant leur extraordinarité. J'invente le mot au passage, mais partage cette vidéo. À bientôt.